Et on parle business dans Toulouse et vous le savez, chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs, des entrepreneuses. Ça se dit, oui. Oui. Hein, Cédric? Des entrepreneurs aussi. Des entrepreneurs. Voilà. Là, nous avons avec nous Virgile Geffroy et Magali Collin de Lab Service. Plus. Bonjour. Bonjour. Lab Service tout court. Plus, c'est Lab TV. Plus, on en parlera après, c'est la TV. Alors, Lab Service, moi, je suis content de les recevoir. Je dis pas que je suis pas content de recevoir les autres, mais bon, parce que on se connaît un peu et que bon, moi, Magali, il a dit, m'a souvent chanté les louanges de Lab Service. Il y a plein de démarches, mais on va commencer par le début. Lab Service, ça fait quoi comme travail exactement, cette bête? Ça fabrique des ordinateurs pour des segments de marché, de l'instrumentation scientifique, du diagnostic au départ, et depuis peu sur de l'IA, des éditeurs de logiciels et des secteurs industriels. Donc on fabrique à façon, on design à façon des systèmes informatiques qui vont servir à piloter des instruments, des outils industriels ou des logiciels intégrant de l'IA. Voilà. D'accord, c'est eux qui vont nous mettre tous au chômage avec l'IA. Exact. Alors il y a plusieurs particularités je trouve sur Lab Service, c'est que déjà c'est aussi pour ça que moi que j'ai souhaité en plus de t'avoir toi Virgile, donc qui est le créateur et le El Capo di tutti capi comme on dit dans le pays d'Alexandre, j'ai souhaité avoir aussi la LIPS. J'ai l'impression qu'il y a un truc, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes pas une boîte, vous êtes une famille quand même quelque part, non, dans l'état d'esprit dont c'est fait. Alors ça fait très à la mode, le côté on est tous copains, on va faire du bateau ensemble et tout ça, mais là chez vous on a l'impression que c'est naturel. C'est peut-être Monsieur Geffroy que j'ai à ma gauche qui a insufflé ça et que les managers ont relais auprès des équipes et tous les salariés. Mais moi je me souviens une fois que Virgile m'a dit tout est de l'art. Et moi j'ai dit non. C'est pas vrai, voilà, j'ai parlé musique, etc. Et effectivement, moi, il m'a fallu à peu près 42 ans de vie, si je compte le temps zéro, pour rencontrer Lab Service, une boîte où chacun a le droit d'être ce qu'il est, et ce qu'il est mis à profit pour travailler, et donc pour redonner aux autres. Et tout est de l'art. Alors, tout est de l'art, je me permets Virgile, mais du coup, un jour vous viendrez, dans les locaux de Lab Service, c'est une vraie galerie d'art. Donc, cet homme à ma gauche est passionné de street art. Donc, il y a des œuvres absolument partout dans nos bureaux. Chaque bureau a 3 ou 4 œuvres, et les salariés ont le choix, justement, et c'est Virgile qui nous le laisse, ce choix-là. Et ensuite, il y a plein de projets qui se sont montés, notamment, alors Virgile en parlera peut-être mieux que moi, mais il y a un projet autour de tout ce qui est récup et recyclage. Voilà, avec un artiste que je sais pas si vous le connaissez, Alben, qui fait des grosses structures et où ça vous parlera si vous regardez, parce qu'il y a plein d'allusions au Star Wars, aux trucs les gens connaissent, Goldorak, tout ça. Voilà, culture commune. Et aussi parce que il y a c'est pas un projet puisqu'il a déjà eu lieu, il va y avoir la seconde session et là je vais laisser Virgile en parler, ça s'appelle Un carton dans les airs. En effet. Et pour revenir au capot, le capot est accompagné de 25 salariés, il n'est pas tout seul. Et l'art dans l'entreprise, c'est aussi maîtriser son métier. Et je crois qu'aujourd'hui, si on pouvait remettre une collerette bleu, blanc, rouge, tous les salariés de Lab l'auraient, au titre de la maîtrise de notre métier dans l'informatique. Donc voilà. Ensuite, alors le projet de Street, c'est promouvoir un petit peu les jeunes artistes street art toulousains. Et donc notre projet, on envoie à peu près 30 000 cartons dans le monde d'aujourd'hui. C'est de flaguer chaque carton avec une œuvre originale et avec une biographie en anglais, en français de l'artiste dans le carton. Voilà. Il y avait une bouteille à la mer, aujourd'hui il y a un carton dans les airs. Voilà. Avec un côté en plus sociétal assez intéressant, puisque on a des magasiniers, le dernier du Chili, qui nous a demandé s'il pouvait garder le carton. Et on lui a dit fais-le encadrer, tu nous envoies la photo. Donc voilà, ça c'est un peu le côté rendre ce que le succès de Lab nous a donné, le redistribuer de cette façon-là, quoi. C'est génial. Ah oui, je savais que t'avais kiffé. Ouais, mais en plus, alors, est-ce que c'est facile, justement, parce que bon, toi, t'es passionné de street art, dans la tête des gens, le street art, ouais, ça va, c'est des jeunes qui vont peindre des trucs et tout, et ça va pas, dans un milieu qui est quand même un milieu de technologie de pointe et tout, est-ce que c'est facile de faire passer la notion de street art? Est-ce qu'il y a pas des gens qui se disent, qu'est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il en reste, quoi?
J'ai envie de te répondre qu'avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, un graffeur, il est lié aux réseaux sociaux. Donc le lien, il se fait par là, par la tablette, par les mains, par le téléphone, par la photo. Donc aujourd'hui, l'art qu'on connaît, l'avènement est arrivé avec l'arrivée de l'appareil photo. Avant, on peignait une famille, aujourd'hui, on la prend en photo, et puis demain, on va faire autre chose. On prenait les graffeurs, on leur mettait des manches il y a 20 ans, et on les obligeait à repeindre. Aujourd'hui, on les paye pour faire des murs, quoi. Ouais, puis moi, il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ça. Ouais. En fait, c'est que quand même, ce qui est assez fabuleux, c'est que ça casse un peu les codes. C'est-à-dire que on a tendance à parcelliser, à dire voilà, le travail, on peut l'entendre un peu partout. Le travail, c'est le travail, ou même il y a le travail passion et le travail pas passion, etc. Ce qu'on a déjà entendu dans d'autres émissions. Et là, moi, je trouve que ça casse les codes parce qu'effectivement, c'est une boîte informatique à la pointe sur des technologies. Alors les clients qui ont des gros instruments scientifiques, etc., et qui ont beaucoup œuvré, notamment lors du Covid, pour chercher les vaccins et compagnie. Et non, c'est pas vrai. Il n'y a pas le business, il n'y a pas la musique, il n'y a pas l'art. C'est pas des cases, c'est un tout. Et on peut tout à fait déjà faire du business propre déjà. Donc il y a des besoins, on répond à ce besoin-là de manière correcte, avec des compétences, une expertise et de l'humain, parce qu'il y a de l'humain partout. Et c'est pareil pour la musique, en fait. Il y a pas ce côté-là commercial, business, parce que le business a souvent une connotation un peu négative dans des milieux artistiques, etc. Or, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, il faut justement casser ça. Et Lab Service, moi, je trouvais porteur de ce fait-là, de casser les codes. Parce que moi, grâce à Virgile, par exemple, j'ai rencontré Siti Fouad, qui est, je sais, je te nomme beaucoup, mais qui est un graffeur toulousain reconnu, mais dans le monde entier, qui est d'une simplicité humainement saine, amour. Et en attendant, oui, il paye son chauffage, il paye son loyer, mais en plus, lui, il veut la liberté de vivre ses passions. Donc, il va effectivement se vendre. Et c'est pas un mauvais mot, c'est pas un mot moche, sale. Et c'est plutôt bien. Moi, ce que je dis à beaucoup d'amis musiciens, il faut s'inspirer de ça aussi. Parce que businessez-vous. Businessons-nous tous. Voilà. Vendez-vous vous-même plutôt que de vendre des enfants. Non, c'est pas ça. J'ai pas d'enfants. J'ai des chats. Exact. Moi, il y a autre chose sur lequel j'aurais aimé qu'on revienne, c'est média même. Vous avez lancé Lab Service, j'ai vu Lab TV++. C'est quoi cette histoire-là? C'est le fameux plus. Alors, c'est quoi, Virgile, cette histoire? C'est faire vivre à nos clients. On n'a pas de clients en Midi-Pyrénées, en Occitanie. On n'a que des clients en France, quelques-uns, beaucoup à l'étranger. Et comment leur faire vivre, justement, ce partenaire important, parce que pour certains, on est partenaire stratégique, de l'intérieur. Donc, on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pas notre premier système pour la prospection et le business, nous, mais de dire, à travers les réseaux sociaux, comment leur faire partager le quotidien de Lab Service, des informations venant de clients, venant de fournisseurs. Donc, on a commencé par éditer des magazines. On a fait une première version de narration qui a eu un très gros succès, un tirage de 500 exemplaires. Et derrière, on a dit, on va passer du papier à la télé. Donc, on démarre le projet Lab Service++, avec différents thèmes techniques, des thèmes de vie, des thèmes d'art et des thèmes de témoignage ou d'apprentissage. Et d'ailleurs, à la vue de votre studio, je pense qu'on se reverra pour tourner quelques scènes de Lab TV++. Le studio à Redbox, il faut voir avec la Redbox, il n'y a aucun problème. Au niveau des artistes, comment ces artistes, bon, toi t'es passionné, donc tu vas dans les galeries, comment ça se passe? Est-ce que tes 25 acolytes te ramènent aussi des choses en mode, comment ça se passe? Je crois qu'au départ, en effet, il y avait la genèse à travers une ou deux personnes dans l'entreprise. Alors, je ne fais pas particulièrement les galeries, je suis plutôt dans la rue. Ouais. J'aime beaucoup la rue Robin d'une manière générale, que ce soit le son d'ailleurs ou l'image. Et non, c'est venu assez naturellement. Et les collaborateurs se sont appropriés en fait des œuvres que je souhaitais exposer dans les locaux. Alors, pas pour que ça soit différent, mais voilà, quand on rentre dans ces locaux, il y a de la peinture, il y a des sculptures, et ils aiment à se les partager, ils aiment à se les échanger. Alors, est-ce que ça crée un lien ou pas? J'en sais rien. Je suis pas devin là-dessus, mais en tout cas, ça participe sûrement aussi à l'atmosphère de bienveillance qu'il peut y avoir dans l'entreprise.
Mais j'insiste, puisque l'émission c'est sur l'entrepreneuriat, on n'oublie pas quand même tout le concept économique qui nous lie. C'est-à-dire à la fin de l'année, il faut qu'on ait des bilans avec des résultats positifs. Mais on a réussi à allier performance économique, parce que la boîte est très performante par rapport à ce qu'on pourrait comparer à l'extérieur, et avec quand même un état d'esprit dans l'entreprise qui est relativement intéressant. Ouais, qui en plus, moi je le redis, sonne naturel. C'est ça qui est génial. On sent que c'est pas du allez hop, on essaye de faire semblant qu'on est tous potes. Non, c'est cool. Ça marche aussi parce qu'on est de petite taille. Je sais pas si c'est reproductible. Puis on n'a pas fait ça pour faire des petits, mais peut-être qu'à 500, 1500 ou dans des grosses boîtes comme on connaît la région, ça serait peut-être pas la même chose. Mais dans notre petite entreprise, en tout cas, comme disait Alain Bachung, ça fonctionne bien. En 1 minute, parce qu'on dépasse le temps largement, mais c'est vrai que ça passe vite. Mais en 1 petite minute, je vais piquer la question à un autre ancien animateur radio, enfin monsieur de la radio, qui en a fait pendant longtemps, qui est à la retraite maintenant, qui posait souvent cette question à la fin. Qu'est-ce que vous... Voilà, un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder, justement, pour parler de votre entreprise, là, en 1 minute. Ou alors on a... Alors, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un pays qui nous permet toujours d'entreprendre. Ok, je rentre des États-Unis pour un voyage business où les Américains nous prennent pour des sportifs de haut niveau, tant ils pensent qu'il y a des contraintes. Mais je crois qu'il n'y a pas forcément que des contraintes, et il y a beaucoup de solutions pour développer son business et créer de la valeur, avec de la valeur ajoutée, avec les RSE, avec des choses comme ça. Donc, je pense que c'est ça surtout qu'on aurait peut-être pu aborder pour donner l'envie à jeunes ou moins jeunes, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 25 ans pour créer sa société. Mais l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il a une vraie place dans notre pays. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre, justement? Est-ce que faut quand même une âme dans l'entrepreneuriat, quoi? Tout le monde peut entreprendre, et puis il y a tellement d'aide autour de nous, entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs qui ont des jeunes entrepreneurs. Ouais, il y a vraiment toute la structure est là pour pouvoir réussir. C'est un très bon message positif. Voilà. Je dois avouer, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, justement. Merci beaucoup. Si les gens veulent en savoir plus, où c'est qu'on retrouve Lab TV++? Dans les airs. Oui, alors oui, du street art dans les airs, labservice.com, ça c'est notre site, et donc vous verrez la trombine de chaque salarié. Voilà, faite par une photographe professionnelle, là aussi c'est intéressant, parce que du coup, voilà, c'est pas des photos maison, c'est appel aussi à une artiste, tout à fait. Et puis il y a Lab TV++, que vous pouvez voir sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram. Très bien. Voilà. Avec, je peux? Oui. J'ai encore quelques secondes. Avec un générique, un jingle qui est intégré depuis la dernière qui est passée, c'est-à-dire jeudi de la semaine dernière. Enfin bref, non, ça, faut pas le dire, mais c'est comme ça. Et ce jingle-là, c'est ma pomme qui l'a fait, et c'est Cédric qui m'a aidé à ce qui sonne comme ça. Au mix. Voilà. Et oui. Merci beaucoup, Virginie et Magali, d'avoir été avec nous dans Business et vous sur Toulouse et vous, et une très prochaine fois, j'imagine. À très vite. À très vite. On passe à la suite de Toulouse et vous.